bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler de comment gérer une rupture. Vu que j'en ai eu pas mal dans ma vie, une petite vie, mais voilà. Et donc du coup, je voulais vous donner quelques conseils et vous expliquer un peu comment j'avais géré ça dans le passé pour peut-être vous aider. Voilà, peut-être que ça va vous aider, je ne sais pas. On verra. Vous me direz. Voilà. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper l'esprit un maximum. Moi par exemple, je me bouffais des séries à longueur de temps. Dès que je rentrais, j'allumais mon ordi, je me mettais sur un site de streaming et je me bouffais des séries, mais un truc de ouf quoi. Game of Thrones, les 2 premières saisons, je crois que je me suis tapé en moins de 2 semaines. Enfin, c'est un truc de ouf. J'étais tout le temps en train de sortir dans les bars, dans les boîtes, avec mes amis, les skater sur la plage, tout le temps avec des amis pour penser à autre chose, voir ma famille, enfin voilà. Tout ce qui pouvait m'occuper l'esprit, c'était bon. Donc voilà, je faisais tout ce qu'il fallait, j'allais faire du sport alors que voilà, ça a très bien marché. Alors, je joue à la console, non, mais bref, tout ça pour vous dire que je m'occupais l'esprit quoi. Ensuite, ce qui m'a vachement aidé, c'est le fait d'avoir rencontré un nouveau garçon dans ma vie. Mais le problème, c'est que c'est généralement une relation transitoire par rapport à la relation précédente que tu as eue. Donc du coup en fait je trouve que t'es pas totalement à fond dans la nouvelle relation que tu entretiens à ce moment là, parce que tu as encore des pensées pour ton ex, pour ton ex, et donc du coup ça fait que c'est une relation pas terrible. Mais ça dépend, parce que c'est ce que j'ai vécu moi, donc je sais pas si vous c'est pareil, mais je me suis rendu compte qu'on a souvent des relations comme ça entre chaque mec. Voilà. T'aimes bien la relation que t'as, mais t'es pas totalement à fond. Donc du coup, en fait, tu fais un peu souffrir l'autre personne parce que il a l'impression que tu t'en fous un peu et que c'est lui qui s'attache trop. Je crois. Voilà. Je suis pas sûr. Mais bon, je le dis quand même. Voilà. J'assume. Ça filme toujours ou c'est encore coupé là? Si la personne vous quitte, n'insistez pas à la harceler de texto, de l'appeler, de lui laisser des messages vocaux, de le faire chier sur Facebook, par email. Ça sert à rien. Le mec il est plus amoureux de toi. C'est bon, bah tu prends sur toi, tant pis, bah voilà. C'est fini. Là, c'est pas la peine de harceler les gens, ça empire que le truc quoi. Parce que tu te fais du mal et lui ça le fait plus chier qu'autre chose parce qu'il en souffre aussi, mine de rien, si t'as quitté. Il en souffre aussi. Donc plus tu harcèles, plus tu souffres et plus il souffre aussi. Donc je ne vois pas l'intérêt de continuer à harceler, bien que ce soit très compliqué. Donc du coup, reviens-en à ce que je disais précédemment. Occupe-toi l'esprit, c'est mieux. Par contre, c'est toi qui es dans la situation que tu l'as quitté, coupe les traits d'un coup. Ne laisse pas espérer que ça pourrait marcher ou quoi. Bloque-le de partout, arrête de parler avec. C'est horrible pour l'autre personne parce qu'il continue à espérer que finalement ça peut reprendre, etc. Ça vaut pas la peine. Je fais partie de ces gens-là qui pensent que quand une relation est terminée, c'est terminé. C'est pas la peine de repartir sur quelque chose. Ravaler son vomi, c'est pas terrible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Totalement d'accord avec ça. Je dis ça, mais j'ai une relation où on s'est quitté et remis ensemble 5 fois. Voilà. Me juge pas. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Si tu as vécu une expérience comme ça et que j'ai oublié de les mettre, dis-le dans les commentaires en bas de la vidéo parce que ça peut être hyper intéressant pour des gens qui regardent la vidéo et qui trouvent que j'en ai pas dit assez. Si tu peux m'aider à compléter ma vidéo, ce serait génial. Merci d'être de plus en plus à rejoindre ma chaîne, ça me fait hyper plaisir de voir qu'on est de plus en plus quoi. Enfin, c'est juste génial, on est déjà plus de 300, c'est juste fou quoi. J'ai désormais un Twitter, c'est Andrew Egay. Je commence à être pas mal actif sur le réseau, donc du coup ça peut être cool si vous voulez savoir un peu les prochaines vidéos que je vais sortir, etc. Si tu es nouveau à découvrir, je te laisse t'abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.